Alors aujourd'hui dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de voir comment monter un pneu en tubeless, donc sans chambre à air, avec la technique du démon de pneu. Donc pour ce faire, il va vous falloir, comme son nom l'indique, un démon de pneu. Fort logiquement, il vous faudra aussi une roue, un pneu, il va vous falloir une valve tubeless et une pompe à pied. Il n'y aura pas aussi, pour la plupart d'entre vous j'imagine, du liquide préventif. La première étape elle est toute simple, on va juste installer la valve sur la jante en serrant assez pour qu'il n'y ait pas de fuite à ce niveau là, mais sans non plus écraser le joint. La deuxième chose à faire, c'est de monter le pneu sur la jante de manière totalement classique. Donc nous voilà à l'étape principale, c'est ici qu'on va utiliser votre super démon de pneu. Et donc on va s'en servir en fait pour faire monter la tringle du pneu dans la gorge de la jante. Et c'est cette étape qui va permettre de plus ou moins sceller l'espace, et ainsi quand vous allez pomper, l'air va être retenu, il va s'échapper beaucoup moins facilement, on va le faire surtout au niveau de la valve, et donc cette accumulation d'air va faire que ensuite le reste de la tringle va plus facilement venir coller entre guillemets à la jante, et vous allez arriver beaucoup plus facilement à gonfler votre pneu par rapport à d'autres méthodes. Donc une fois qu'on a fait le premier côté, il faut faire l'autre, en faisant attention à ne pas défaire ce qu'on a fait du premier côté. Donc en étant relativement précautionneux, et donc on réalise la même opération. Alors vous n'allez pas réussir à le faire sur la circonférence totale de la jante. Alors, ce que je vous conseille, c'est de commencer l'opération à peu près à un quart de tour de la valve. Et donc en général on arrive à faire à peu près la moitié de la circonférence de la roue, donc à peu près un quart de tour de chaque côté de la valve. Sur les premiers centimètres, la tringle va être un peu plus difficile à mettre en place, donc n'hésitez pas à vous servir de vos doigts pour la positionner comme il faut. Et à l'identique, quand vous allez arriver à la fin, qu'avec votre démon de pneu vous n'arrivez plus à avancer, quand vous allez l'enlever, faites bien attention aussi parce que la tringle sinon a tendance à se décoller sur les derniers centimètres, et le but c'est quand même qu'on ait le maximum de tringle qui soit dans la gorge, sur la jante, pour qu'on ait le moins de mal possible à pomper. Les gens ils vont voir comment tu te fais bien chier, ils auront pas envie. Ensuite, il y a une étape optionnelle, mais que je fais maintenant tout le temps, c'est de démonter l'obus de la valve. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'obus, c'est cette pièce dans la valve qui permet que l'air ne passe que dans un sens et pas dans l'autre, ce qui permet à votre pneu de ne pas se dégonfler tout seul. L'avantage de cette opération, c'est qu'on a un flux d'air beaucoup plus important qui peut passer quand l'obus n'est plus là, ce qui permet donc de gonfler votre pneu plus rapidement. Ce qui facilite beaucoup le montage. Alors pour ce faire, vous avez en général ces petites pièces en plastique qui permettent de délicatement dévisser l'obus. Alors il y a un petit joint, c'est assez fragile, il ne faut vraiment pas forcer. Le problème auquel vous pouvez être confronté, c'est qu'il y a du préventif souvent qui vient un peu s'agglomérer à ce niveau-là. Et ça peut être un peu compliqué de le dévisser dans certaines conditions. Une fois que c'est fait, il va falloir pomper pour envoyer un maximum d'air dans le pneu aussi vite que possible. Alors attention quand vous installez votre pompe, étant donné, donc avec la technique du démon de pneu, comme je vous l'ai expliqué, on a fait en sorte de venir mettre la tringle dans la petite rainure de la jante. Quand vous manipulez votre pneu, attention de ne pas défaire l'opération sans faire attention. Donc voilà, moi je le pose à plat. Donc ça permet de ne pas avoir de soucis de ce côté-là. Et donc le but du jeu, c'est d'entendre ça. C'est bon signe? Oui, c'est très bon signe. Quand vous entendez ça, ça veut dire en fait que la tringle du pneu est venue se caler correctement dans la rainure, donc sur toute la circonférence de la roue. Et donc vous avez un pop pour un claquement pour chaque côté. Donc une fois que vous avez entendu les deux claquements, ça veut dire que votre pneu tubeless, il est calé, il bougera plus.
Et donc opération réussie. Vous pouvez maintenant enlever votre pompe. Attention, le but des montées, il y a pas mal d'air qui sort d'un coup et ça peut faire pas mal de bruit. Ça m'a fait flipper. Une des dernières étapes, c'est l'ajout de préventif, donc avec la méthode que vous préférez, et en n'oubliant pas de bien secouer la bouteille avant. Enfin, vous pouvez remonter l'obus, donc attention, comme je vous le disais, à pas serrer comme un bourrin parce que c'est une pièce assez fragile. Une fois que c'est fait, vous allez regonfler votre pneu. En général, moi je mets autour de 3 bars à ce moment-là. Et donc vous allez remuer votre pneu, le faire tourner. L'objectif, c'est que le préventif vienne bien s'appliquer partout à l'intérieur. Donc, 2 raisons à ça. La première, c'est que vous avez éventuellement des trous que vous n'avez pas rebouchés parce que vous n'avez pas vu et qui vont être à nouveau réparés entre guillemets via le liquide. Et la deuxième, c'est que notamment si le pneu est neuf, il est possible qu'il soit encore poreux, donc il laisse passer l'air. C'est notamment le cas de pas mal de pneus dits tubeless ready que vous trouvez par exemple chez Olby, qui ont l'avantage d'être très légers, mais dont la carcasse, justement, pour garder ce poids contenu, est assez fine et peut laisser passer l'air. Donc c'est pour cette raison aussi qu'en général on conseille de laisser reposer le pneu une nuit après l'avoir monté, parce que, donc, comme je vous le disais, les pneus tubeless ready peuvent perdre un petit peu d'air pendant les premières heures. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Normalement, si vous avez suivi toutes les étapes, vous êtes en position d'un pneu tubeless qui vous a pris assez peu de temps à monter. J'espère que j'ai été clair, que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, et si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions dans les commentaires ou sur le blog.